Le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega. Info 243 au cœur de l'actualité. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaises dans le territoire de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de plusieurs milliers de nos compatriotes, rendant encore plus difficile une situation humanitaire déjà préoccupante. Au regard de faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et le retour immédiat des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et des sécurités. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. En ces moments particuliers où l'unité nationale est menacée, le Conseil supérieur de la défense a félicité les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo pour leur bravoure et leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, à protéger les populations ainsi que les institutions de la République. Il les exhorte à poursuivre leur noble mission. En vue de préserver l'unité nationale, le Conseil supérieur de la défense a rappelé la recommandation du président de la République, chef de l'État, celle de s'abstenir de tout type de discours, actes de violence ou des stigmatisations
contre les communautés rwandophones pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi. Il a encouragé les services de sécurité à veiller à la stricte observance de cette recommandation. Enfin, le Conseil supérieur de la défense remercie le peuple congolais pour l'élan de solidarité et de patriotisme manifesté à l'endroit de nos forces armées et de nos populations touchées par cette agression. Il a annoncé que le président de la République, chef de l'État, s'adressera à la nation dans les prochains jours. Fait à Kinshasa le 29 octobre 2022 pour les Conseils supérieurs de la défense élargi. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie. Info 243 au cœur de l'actualité. Il y a plus de 2 décennies que la République démocratique du Congo est menacée dans sa partie Est. Et bien pour ce faire, aujourd'hui, nous recevons un ancien patron de renseignement et ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda, à l'époque Zaïre, Monsieur l'ambassadeur André Atundu Lyongo. Il y a dans chaque pays des éléments douteux qui entrent dans l'armée pour un objectif quelconque, on va dire, pour se venger, pour chercher des secrets, avoir de l'argent, etc. Mais ces gens-là, ils sont partout. Ils sont étrangers et ils sont nationaux. Voilà pourquoi, pour des postes importants, comme le commandement de l'armée, ou des sections de l'armée, le gouvernement de la République, les ministres, il faut une enquête de loyauté. Parce que face à eux, pour les protéger, nous n'avons que leur conscience. Souvenez-vous, les anciens posaient déjà la question, les anciens Romains, mais qui gardera le gardien? C'est sa conscience. Par exemple, à nos frontières, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de nos voisins. Leur sécurité dépend aussi de nous. C'est ainsi que le président Mobutu avait tout fait pour que les relations avec le Rwanda deviennent les relations les plus fiables. Parce que tout nous venait de Kigali, enfin du Rwanda, et tout sortait, s'enfuyait par le Rwanda. Les réalités historiques sont têtues. D'où l'importance du service de renseignement. Le service de renseignement doit chaque fois évaluer la nature et la qualité de nos relations avec nos voisins. Qui sont les acteurs positifs pour nos relations, par exemple, au Rwanda? Qui sont les acteurs nocifs au Rwanda? Nous devons avoir ce carnet-là. Les éléments sur qui compter, les éléments sur qui nous ne pouvons pas compter. Tout comme, je suppose, que eux aussi, ils font de même chez nous. Talk and fight. C'est-à-dire, il faut savoir se défendre pour que les propos aient un poids. Vous ne pouvez pas aller au dialogue dépourvu de moyens de défense. Vous ne saurez pas vous imposer. On n'entendra pas vos points de vue. Donc, nous devons nous préparer par rapport aux dangers internes, par rapport aux risques de dangers extérieurs. Et c'est alors que, après les affrontements, on pourra engager un dialogue utile et mûr en vue d'une solution pérenne. Il y a plus de 2 décennies que la République démocratique du Congo est menacée dans sa partie Est. Et bien pour ce faire, aujourd'hui, nous recevons un ancien patron de renseignement et ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda, à l'époque Zaïre, Monsieur l'ambassadeur André Atundu Lyongo.